2009, les équipes de Raselbeck commencent la construction du RJH, le réacteur Jules Horowitz, un réacteur qui permettra d'expérimenter de nouveaux combustibles, de tester des matériaux sous sollicitation thermique, mécanique et sous irradiation et de produire des radioéléments nécessaires aux technologies d'imagerie médicale. C'est le CEA qui a confié à Raselbeck l'ensemble du génie civil de cette installation sous la maîtrise d'œuvre d'Areva. Un chantier exigeant et complexe pour répondre aux normes sévères du secteur nucléaire. Le chantier est placé sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est la garantie pour la population que le niveau de qualité permettra l'exploitation de cette installation sans dispersion de matières radioactives. Tous les acteurs peuvent être, audités, inspectés, que ce soit le maître d'ouvrage pour son action, le maître d'œuvre pour son action, le titulaire que nous sommes pour son action, et nos sous-traitants, nos fournisseurs. Donc l'autorité de sûreté nucléaire réalise des contrôles. J'ai la fierté jusqu'à présent de constater que les rapports d'inspection sont, on va dire, favorables grâce à l'action de tous, du maître d'ouvrage jusqu'à notre fournisseur. Petit retour sur l'histoire de ce chantier hors norme. Il a démarré en février 2009 avec la construction des 5 plots du radier inférieur. La centrale à béton dédiée, installée sur site, et la pointe de 2 centrales extérieures ont permis le bétonnage de chaque plot en une seule opération. L'année 2010 a vu la réalisation du radier supérieur couler en seulement 2 opérations. Il repose sur 195 poteaux parasismiques, eux-mêmes ancrés dans le radier inférieur. Ces 195 appuis, composés d'un bloc de néoprène frété compris entre 2 platines métalliques, isolent l'unité nucléaire du radier inférieur coulé sur le sol. En 2011 et 2012, l'unité nucléaire, constituée du bâtiment réacteur et du bâtiment des annexes nucléaires, ont été élevées à partir du radier supérieur. Cette phase était particulièrement complexe. L'une des principales difficultés tient dans le niveau d'exigence technique assigné à cet ouvrage, qui, je rappelle, est un prototype, et à la multitude d'exigences qui sont assignées à une même partie d'ouvrage, et des exigences qui sont parfois difficilement compatibles entre elles. On peut prendre l'exemple de la piscine du réacteur, la partie d'ouvrage qui renferme le cœur du réacteur. Cet ouvrage en béton armé subit des cas de charge dimensionnants qui sont des cas de charge accidentels, qui font que cet ouvrage est extrêmement ferraillé. On a des densités d'armature qui dépassent les 500 kg par mètre cube de béton, qui sont des densités qui dépassent l'état de l'art. Et qui plus est, cet ouvrage doit assurer des fonctions de radioprotection. Et donc à ce titre-là, elle doit être réalisée en béton lourd. Le mariage du béton lourd avec les structures fortement ferraillées n'est quand même pas un mariage très heureux, ce qui nous a amené à devoir développer une formule de béton lourd autoplaçant qui, à notre connaissance, constitue une première au minimum en France. Et dans cette piscine, une dernière exigence qui a été ajoutée par le maître d'œuvre en cours de construction, qui est une exigence sur le positionnement du parement de la piscine avec des tolérances restreintes. En termes de précision, on oublie le centimètre, on parle du millimètre. C'est-à-dire qu'on passe dans une autre complexité, dans un autre monde où il faut se mettre à l'esprit que une platine, un traversant, un insert, quel qu'il soit, il va falloir le gérer au millimètre dans les 3 dimensions. Il faut se mettre ça à l'esprit, donc c'est une contrainte forte, en sachant qu'il y a une multitude d'inserts et de platines sur ce chantier. On parle en tonnes, hein, là on parle de plus de 200 tonnes d'inserts. Hein. On a des nœuds de ferriage qui sont très complexes, hein, et qui là aussi, en termes de délai, il y a des rendements liés à cette complexité qui font que la cadence est souvent donnée par le ferrailleur. Hein. C'est-à-dire que la difficulté qui est la sienne, bien évidemment, retombe ou en découle pour nous un ralentissement où la plupart du temps on constate que c'est le sous-traitant ferrailleur qui donne la cadence de l'avancement du coffreur, du génie civiliste, du gars qui va mettre le béton derrière. La complexité du chantier RJH se distingue par le volume à reconstruire, mais aussi tout le détail qui y rentre. Tous les inserts en termes de platines, de fourreaux, de suivi de l'ouvrage dans le temps, d'un ratio très élevé en termes d'armature, d'une vibration du béton du coup qui est complexe.
Des ouvrages géométriques ronds, carrés, de biais, de grande hauteur, qui associent différents types de matériel en termes de coffrage grimpant en type barrage, coffrage grimpant en standard, et puis aussi dans les structures internes, une gestion du matériel de banche en rotation qui n'est pas simple par rapport à la complexité géométrique des parties d'ouvrage. À tout cela s'ajoute une gestion contractuelle forte pour prendre en compte à la fois techniquement et financièrement les nombreuses modifications du projet demandées en cours de construction par le maître d'ouvrage. Pendant toute cette phase de travaux, la coactivité est importante. Afin de tenir les délais et d'optimiser le temps d'utilisation des moyens de levage qui sont le moteur de l'activité, un travail en poste 24 heures sur 24, du lundi 6 heures au samedi 13 heures, a été rendu nécessaire. Ce qui différencie peut-être tout de même RJH ici par rapport à ce travail en poste, c'est qu'il faut que tous les services associés sur un ouvrage nucléaire soient disponibles, je dirais quasiment de 6 heures à 22 heures, que ce soit en termes de sécurité, en termes de qualité, de topographie, tous les services généraux doivent être disponibles et au service de la production. Il est évident que quand on travaille comme ça en continu, il faut vraiment que les équipes soient soudées, il faut que les équipes communiquent, il faut que les équipes partagent dans la difficulté, dans la satisfaction et autres. Et évidemment, plus la difficulté est grande, plus l'aventure humaine est belle, je dirais. C'est naturel. Les particularités de ce chantier en matière de prévention, c'est le phasage. Donc un phasage qui évolue très souvent, voilà, des blocages, des reprises, donc des changements de mode opératoire et des adaptations à prévoir à la fois en prod et en sécurité. Les particularités aussi, c'est la gestion de la coactivité et donc les deux principaux risques et ce à quoi on s'attelle chaque jour, c'est le travail en hauteur et la surveillance des ouvrages provisoires de seconde catégorie. À noter que ce travail de prévention dans ce contexte difficile a valu à l'équipe concernée le prix du challenge sécurité Raselbeck le 21 mars 2013. 2013, c'est aussi l'année de mise à disposition aux clients de différents ouvrages pour l'intervention d'autres lots, en particulier de la piscine du réacteur, un ouvrage cylindrique de 15 mètres de profondeur. Et le lot qui doit intervenir, c'est le lot en charge de la pose du cuvelage en inox qui doit venir se fixer sur les platines métalliques de couleur blanche, réglées à plus ou moins 10 mm, ce qui est un challenge très important. Le bâtiment des annexes nucléaires est terminé en partie jusqu'à la toiture. Reste un gros travail au niveau des cellules chaudes de l'ouvrage. C'est cette partie d'ouvrage très interfacée avec le lot en charge de la livraison des modules de cellules chaudes qui proviennent de Tchéquie, lot très interfacé qui conditionne l'avancement de cette partie du bâtiment jusqu'à la toiture. 2013, c'est aussi l'achèvement du gros œuvre intérieur du bâtiment réacteur. Le dernier plancher est en cours de ferraillage. Ensuite, l'entreprise Joseph Paris, filiale du groupe Faya, interviendra pour l'installation de la voie de roulement et du pont polaire sur les consoles métalliques déjà en place. Enfin, l'année se terminera par la pose prévue le 10 décembre du dôme métallique de 120 tonnes, coffrage perdu destiné à couler un dôme en béton précontraint qui viendra coiffer le bâtiment réacteur. Donc à ma droite, vous voyez le montage, la préfabrication du coffrage métallique perdu du dôme qui doit s'achever fin novembre pour un montage et une pose soudée sur la cerce en tête de la levée 12. La partie béton du dôme doit s'achever fin 2014. Le chantier RJH est remarquable également par la jeunesse de l'encadrement. De jeunes conducteurs de travaux, de jeunes ingénieurs font leur gamme sur ce chantier auprès d'anciens très expérimentés. Nul doute qu'un tel projet sera pour eux un chantier fondateur, un chantier qui marquera aussi l'histoire de l'entreprise.